Mercredi 5 octobre. C'est arrivé. Je l'ai revue. Ou plutôt, cette fois, c'est elle qui m'a aperçue. Je me trouvais sur le banc, en train de rédiger mon journal. Et puis tout à coup, j'ai ressenti une présence. Exactement l'impression qu'on a au moment qui précède l'appel de son nom par le prof. Nos regards se sont croisés. J'ai compris qu'elle m'avait reconnu. Enfin, reconnu l'élève du lycée. Je ne sais plus qui a dit bonjour à l'autre le premier. J'ai bien cru qu'elle n'allait pas s'arrêter. Pourtant, le miracle s'est produit. Elle a ralenti, m'a souri et m'a dit « Tu sais, j'ai bien aimé ton exposé sur Schubert. » C'était une vraie déclaration d'amour. Schubert avait été mon meilleur interprète. J'ai protesté pour la forme. C'était très mauvais. Si j'avais pu avoir le piano de la salle de musique. Parce que tu joues du piano ? À cet instant, j'avoue, j'ai failli craquer, comme Superman, lorsque sa copine journaliste est à 2 doigts de deviner son identité. D'ailleurs, c'est ce souvenir qui m'a fait hésiter. Je me suis rappelé comment, dans le film, le grand dadais à lunettes se fait rabrouer. Lui. Superman ? Impossible. Moi, hier, sur mon banc, j'étais le Superman du clavier. Si je lui avais déclaré que j'étais Paul Niemand, elle m'aurait ri au nez. J'ai pensé à Lagoya aussi, et je lui ai répondu « un peu ». Alors, tu connais peut-être la Wanderer Fantasy ? Bien sûr. Là, j'ai cru deviner qu'elle était musicienne et que nous allions parler la même langue. D'ailleurs, elle a enchaîné avec le concert de samedi, avec Amadori Corini, son remplacement par cet élève inconnu, hypocrite, j'ai risqué. Et comment c'était ? Fabuleux. J'aurais bien aimé qu'elle le dise moins fort pour lui demander de le répéter. Aucun doute, j'avais bien entendu. Mais j'ai très vite compris qu'elle ne connaissait pas la musique. D'ailleurs, après cet aveu, elle n'avait plus rien à déclarer. C'est dommage. Moi, je l'aurais écouté des heures me dire combien le récital lui avait plu. Au lieu de ça, elle m'a reproché. Par contre, ce qu'il a joué ne correspondait pas du tout, absolument pas, à ce qu'annonçait le programme. Alors tu as dû être déçu ? Pas du tout. Mais je ne connais aucune des œuvres qu'il a jouées. Très dur de parler musique avec quelqu'un qui est incapable d'identifier Ravel ou Schubert. Autant enseigner le calcul à un enfant qui ignore les chiffres. Et je voudrais me les procurer. Aucun problème. Écoute France Musique samedi, le récital sera diffusé en différé. J'avais parlé trop vite. Mais comment tu le sais ? Oh, moi, je ne vais pas beaucoup au concert, mais je consulte les programmes et la musique, je l'écoute à la radio. Elle m'a soudain considérée comme si nous nous connaissions depuis des années. En fait, m'expliqua-t-elle, j'ai obtenu une place gratuite, salle Pleyel, grâce à Oma, ma grand-mère. Elle avait gagné un concours à la radio. Ce récital, elle a hésité. M'a murmuré comme on confiait un gros péché. Ça a été une révélation. Jusqu'ici, la musique classique, je n'y connaissais rien. Ce pianiste extraordinaire m'a donné envie de la découvrir. Le lendemain, j'ai acheté la sonate Wanderer. Donc, ce morceau de Schubert, tu l'avais bien reconnu. Oh non ! Ce sont mes voisins de fauteuil qui l'ont identifié. Le CD m'a déçu. Le pianiste ne joue pas aussi bien que le soliste de samedi soir. Qui joue sur ton CD ? Alfred Brendel, je crois. Je buvais du petit lait. Et en même temps, je comprenais qu'elle n'y connaissait rien en musique. Car le jour où j'interpréterai Schubert aussi bien qu'Alfred Brendel, c'est moi qui donnerai les leçons à Amadori Corini. Jeanne était une élève innocente, facile à éblouir. En bon prof, je devais rectifier le tir. Brendel, c'est un des plus grands. Mais on est très influencé par la première interprétation d'une œuvre. Il faudrait que tu écoutes de bons disques. Si tu veux, je peux t'en prêter, surtout des 33 tours. Tu as une platine ? Elle a soupiré. Non, mon frère m'a passé son mauvais lecteur. Écoute, le mardi, tu me trouveras ici sur ce banc. La semaine prochaine, je t'apporterai quelques compacts. Si le cœur t'en dit, le mien battait très fort. La balle était dans son camp. D'accord, merci, salut, il faut que j'y aille. Elle s'est levée, m'a adressé un signe, s'est éloignée dans l'allée, a disparu. Le temps qui s'était suspendu s'est remis tout à coup à couler. C'était comme si je me réveillais après un rêve extraordinaire. Dans ma vie, jusqu'ici, il ne s'était jamais rien passé. Mais l'arrivée simultanée de cette fille et du succès, ça me donnait soudain un grand vertige et une folle certitude. Ces deux événements étaient liés. Je n'avais plus qu'une envie, qu'ils poursuivent leur chemin ensemble et qu'ils aillent très très loin.